Vraiment bien. Hier, moi, je voudrais savoir ce qui s'est passé parce que, je le disais, ça s'est joué à 2 minutes de la fin avant une éventuelle séance de tir au but. Qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans les jambes à ce moment-là? Ça doit être un moment. On est à la fois, on se sent fort ou on est un peu tremblotant? Non, bah, c'est à l'image de notre saison où avec des hauts et des bas. Et ouais, ce match hier, il a été ouais, particulier avec une entame bizarre avec ce carton rouge et après on prend 2 buts coup sur coup. Et, et après on est revenu comme on a fait tout au long de la saison quand on était dans le dur et on a réussi à faire l'exploit de remonter le club en Ligue 1. Non, mais c'est vrai que vous êtes revenu, j'allais dire de l'enfer, mais pas loin hein, quand même, parce que évidemment, personne, il y a encore 6-7 mois, vous imaginez, en Ligue 1. Est-ce que la nuit fut courte, Mathieu? Courte et longue à la fois. Ouais. Un petit Et, peu plus tard le et hier matin. on a eu un super accueil au retour de Metz à l'aéroport. C'était incroyable. Ouais, je pense qu'on a dû faire 300 mètres en 1 heure et demie. Donc ouais, c'était sympa. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un club qui est habitué, évidemment, au bonheur, mais aussi aux déceptions. Là, vous écrivez une nouvelle partie de l'histoire de Saint-Étienne. On a conscience de ça quand on porte ce maillot? Ouais, et ouais, ouais, bien sûr. Surtout que il y a des joueurs dont je fais partie, on est arrivé il y a 2 ans, d'autres il y a 1 an et demi où c'était vraiment la galère. On était aussi dans la galère parce que avant la Coupe du Monde l'année dernière, on est dernier, on n'a que 7 points et c'était pas facile. Et cette année, en février, on est 11e à 14 points de la deuxième place. Et ouais, ce qu'on a fait, c'est extraordinaire et ça sera gravé à vie et on pourra jamais l'oublier. Ouais, parce que c'est vrai que j'ai dit 6-7 mois, mais en fait, c'était 3-4 mois, même, tout simplement, au niveau de cette remontée. Il y avait eu cette victoire à Saint-Étienne, au match aller 2-1. Hier, ça commence avec cette expulsion à la 7e minute. Je voudrais qu'on parle foot avant de parler un peu d'autre chose, mais à ce moment-là, au moment de l'expulsion, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous vous dites? Parce qu'on a le sentiment que Metz prend le match à son compte, alors que ça aurait dû être l'inverse avec un joueur de plus, hein. Ouais, c'est sûr. Après, c'était logique qu'ils allaient faire une entame très forte. Après, le carton rouge, je sais pas pourquoi, on s'est limite tétanisé, alors que bon, il fallait pas. On prend 2 buts rapidement, mais après, on a su rester calme, aller de l'avant. On marque juste avant la mi-temps sur coup de pied arrêté. Et puis après, à l'image de notre saison qui est incroyable, c'est Ibra Wadji qui marque ce but alors qu'il a pas joué de la saison. Donc, très content pour lui parce qu'il a vraiment galéré et ça montre qu'on est un top groupe. Vous n'avez jamais douté hier? Vous sentiez que c'était pour vous? Bah, en tout cas, on voyait pas l'histoire autrement et on a tout fait pour. C'est sûr qu'on s'est compliqué les choses comme la saison, mais c'est encore plus beau, du coup. Ouais, mais c'est l'histoire de cette saison. De toute façon, ça pouvait être que comme ça. Hier soir, Olivier Rouillet fait partie de ceux qui sont autour de la table. Il a une question pour vous, Mathieu. Oui, non, moi, c'est une question de jeu, parce que moi, j'ai trouvé ce deuxième but, ce but égalisateur et qui vous ramène en Ligue 1 assez exceptionnel, parce que dans sa conception, vous l'avez fait vraiment avec beaucoup d'engagement, de la simplicité, et techniquement, c'est parfait. Et ce qui m'a intéressé, c'est que vous avez été déterminé jusqu'à la fin, parce que c'est vrai, vous l'avez dit, vous avez mal commencé, mais ensuite on a senti que la machine se mettait en route. Mais moi j'étais impressionné, je peux vous le dire, par ce but. Parce que c'est un but qui est fait rapide, il y a dans la surface de réparation, ça va vite. Et donc vous étiez, comment, serein, vous étiez bien, vous étiez déjà sur un nuage presque, à ce moment-là? Serein, oui et non. Après, on a essayé de revenir au score. Déjà, le premier but nous fait du bien. Après, on a poussé tout au long du match. Et à 10 contre 11, on se devait de revenir et on savait qu'on pouvait le faire. Le coach a eu les mots justes à la mi-temps de la prolongation, nous disant qu'on allait en avoir une et qu'il fallait la mettre au fond. Et c'est ce qu'on a réussi à faire et il fallait pas se précipiter. Et c'est ce on a été juste dans le dernier geste à l'image du but. Et voilà, on a réussi à inverser la tendance. Karim Benani a une question également pour vous. Salut Mathieu, j'étais à Saint-Etienne jeudi, j'ai vu franchement sur la double confrontation, l'équipe de Ligue 1 pour moi c'était Saint-Etienne et pas le FC Metz. La question que je voulais vous poser Mathieu, quand je regarde l'effectif de cette équipe de Saint-Etienne, vous, Cardona, Monconduit, Tardieu, Larsonneur, même Dalloglio l'entraîneur, est-ce que la recette pour remonter assez vite en Ligue 1
et d'avoir des joueurs qui sont passés par la Ligue 1, des joueurs avec un CV Ligue 1. On l'a vu avec Cardona qui vous a énormément apporté ces dernières semaines, Larsonneur qui vous a énormément apporté. Ce sont des joueurs qui ont déjà réussi en Ligue 1. Est-ce que c'est la recette que vous pouvez donner à certains clubs de Ligue 2 la saison prochaine pour remonter? Je ne sais pas réellement si c'est la recette. En tout cas, oui, ça peut nous aider. Plus on a de la qualité, mieux c'est pour l'équipe. Mais la Ligue 2, c'est très compliqué. Il faut surtout un bon groupe et il faut être très solide parce que tous les matchs sont compliqués. Comme à l'image du dernier qu'on perd à Quevilly, alors que, comme tu dis, on est censé avoir une équipe de Ligue 1, mais c'est pas facile. Non, il faut être soudé, avoir l'état d'esprit de gagnant tout simplement parce que les matchs c'est des batailles en Ligue 2. Oui, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il y a une différence en Ligue 2, Ligue 1. Souvent, vous dites que le talent ne suffit pas en Ligue 2. Karine Galli également, Mathieu Cafaro, que notre invité le terrain des Verts est avec nous. Elle a une question pour vous. Bonsoir Mathieu, petite question, parce que tu l'as dit, tu es revenu en France à Saint-Etienne avec cet objectif de remonter le club en Ligue 1. Ça a pris 2 saisons. Est-ce que tu sais déjà quelle est la suite? Est-ce que tu vas rester à Saint-Etienne? En plus, il y a un nouveau propriétaire, donc forcément, il y a un retour dans l'élite, il y a d'autres ambitions. Toi, ton idée, c'est quoi? C'est de faire une 3e saison avec les Verts? Pour le moment, je suis sous contrat. J'étais venu il y a 2 ans pour monter le club et pour jouer sous le maillot vert en Ligue 1. C'est ce je pense, c'est ce que je rêvais. Et maintenant on a réussi à remonter le club, j'espère rester, oui. Parce qu'on rappelle, vous avez démarré votre carrière au TFC à Toulouse, c'est Alain Cazenave qui vous lance, et puis ensuite vous allez à Reims, il y a le Standard de Liège, et vous arrivez enfin à Saint-Etienne. Alicia. Bonsoir Mathieu, on va profiter de vous avoir dans l'émission pour revivre quelques moments forts de cette soirée qui j'imagine est mémorable. Déjà on va commencer avec ces images complètement dingues, la réaction des supporters stéphanois. Ça c'est après le but d'Ibrahima Ouadji, le coup de poker finalement d'hier soir. On rappelle qu'il n'était même pas censé jouer hier, c'est Olivier Dalloglio qui expliquait ça. Il a tenté et il a bien fait visiblement. Ah ouais, chapeau au coach. Il y a 2 semaines, il était à Clairefontaine en train de faire sa rééducation et il est revenu sur ce seul match de la saison et c'est lui qui met le but de la victoire. Ouais. Bravo au coach et bravo à Ibra. 4 blessures, on rappelle, pour l'attaquant sénégalais cette saison. D'autres images, votre joie, cette fois-ci, celle des joueurs, de vos coéquipiers, le soulagement, là, c'était au stade. Ouais, c'était exceptionnel. En plus, avec le scénario du match, c'était fou. Donc, ouais, on a vraiment savouré ce moment avec les supporters. Et comme j'ai dit, encore plus quand on est rentré. Des célébrations qui se sont poursuivies jusqu'en salle de conférence de presse, où là, vous êtes amusé forcément. Olivier Dalloglio qui a été légèrement arrosé. Ouais, il le méritait. Il nous a vraiment remobilisés dès son arrivée. Et franchement, il nous a beaucoup aidés. C'est en grande partie grâce à lui et son staff. Un mot, Mathieu, je rebondis sur la question de Karine, juste avant ces belles images vues avec Alicia sur le fait que vous allez rester ou pas. Il y a eu la vente, aujourd'hui on va y revenir, là, sur l'ambition que pourront avoir les Verts en Ligue 1. On va se demander si c'est une grande nouvelle aussi pour la Ligue 1, parce qu'évidemment, je le disais tout à l'heure, c'est un club et un nom mythique. Est-ce que vous sentez ce poids-là et est-ce que vous avez envie de faire partie d'un projet ambitieux? Saint-Etienne ne peut pas se contenter d'être un club de Ligue 1 comme les autres. Non, oui, c'est sûr, en tant que joueur, on veut toujours être ambitieux, ça c'est sûr. Après, c'est tout frais, c'est nouveau, donc on n'a pas vraiment encore de projection. On verra, on rencontrera la nouvelle direction et on verra de quoi sera fait demain. Alors, vous avez le nom des nouveaux propriétaires, Romain, ou vous voulez que je fasse la présentation? Vous pouvez le Non, faire je peux faire la présentation, effectivement. Il y a de nouveaux propriétaires à Saint-Etienne depuis aujourd'hui. Ça a été officialisé. C'est Kilmer Sports qui est devenu l'unique actionnaire du club. C'est un groupe canadien qui a racheté les parts détenues majoritairement par Bernard Cayezzo et Roland Romeyer. Kilmer Sports est une filiale d'un groupe appartenant à un certain Larry Tannenbaum. C'est un homme d'affaires canadien très présent dans le sport. Il a choisi de nommer Ivan Gazidis comme nouveau président de Saint-Etienne. Et Ivan Gazidis, c'est notamment un ancien directeur général à Arsenal et à l'AC Milan. Mathieu, est-ce que vous avez l'impression que le club est en train de changer de projet et peut-être d'être un peu plus ambitieux aussi? Oui, je pense. C'est sûr que ça va être d'autres moyens avec d'autres personnes. Après, comme j'ai dit, c'est tout frais. On verra de quoi sera fait demain. Mais en tout cas, je pense que s'ils viennent
dans un club comme Saint-Etienne, c'est pas sans ambition, ça c'est sûr. Dernière question, Mathieu, tout en vous félicitant évidemment une nouvelle fois. Est-ce que jusqu'à présent, c'est le plus beau souvenir de votre carrière de footballeur hier? Ouais, émotionnellement, c'était incroyable, oui, bien sûr. Et je sais pas si je revivrai ça un jour avec un autre club, mais en tout cas, Saint-Etienne, c'est magique. Bon, vu votre talent, on ne vous souhaite pas de reconnaître une remontée, mais plutôt d'avoir des succès en Ligue 1, en France ou dans d'autres championnats. Merci Mathieu d'avoir été avec nous. Mathieu Cafaro, milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne. Bonne soirée Mathieu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ils sont attendus par le club, là. Oui, ils sont attendus. Mais ensemble. il a fait le choix de prendre l'apéro avec l'équipe de Greg. Et ça, ça c'est très sympa. Ça fait plaisir. Hier soir, il devait être dans l'équipe du soir, mais c'était tellement la folie à l'aéroport qu'il n'a pas pu. Donc je lui ai pardonné. Il est venu. Voilà, on a réussi à le récupérer de l'après-aéroport hier. Ils vont encore faire la fête ce soir. Non, les dernières images à vous montrer, puisque Mathieu l'évoquait, ce sont les images des supporters qui attendaient le retour des Stéphanois à l'aéroport, et ces images complètement dingues avec des feux d'artifice. Ils étaient extrêmement nombreux, les supporters stéphanois, et la fête qui s'est poursuivie jusque tard dans la nuit, ça aussi Mathieu Cafaro nous l'a dit. Bref, la montée a été fêtée dignement, visiblement, à Saint-Etienne. Je ne sais pas si Olivier et Vikash ont déjà vécu ça, une remontée. Moi, je me rappelle avec Coventry, on avait fait ça. Et non, mais c'est vrai, on avait joué un match. J'ai cru que tu allais dire un vrai truc. Vous n'allez pas la lâcher du tout, quoi. Il y avait un bus à Impérial ou quoi? Je me souviens plus le lendemain. Oui, je conduisais. Ah, que tu conduisais, oui.